Hello, hello, buongiorno mes petites stelle, come stai oggi? Vous allez bien? Ouais, je sais que vous allez bien. Alors, euh, j'ai encore été obligée de fermer la fenêtre. J'avais commencé mon enregistrement, mais il y avait tellement de bruit à l'extérieur. J'ai l'impression que c'est en train d'abattre l'immeuble en face, tellement. Alors, c'est un marteau-piqueur, mais ce n'est même pas dans la rue, c'est juste dans un immeuble en face. Ils sont en train de refaire un appartement, sûrement. De toute façon, on profite de l'été pour faire les travaux, hein. Donc, je souhaite de tout mon cœur que vous n'entendiez pas ces bruits de fond. C'est mieux quand même la musique que j'ai mis, puisque c'est le Requiem de Mozart, hein. Je l'ai mis en sourdine. Bon, je pense qu'on l'entend quand même un petit peu. Alors, aujourd'hui, je vais utiliser l'oracle des métamorphes. Oh, c'est quoi ce truc-là? Ce sont les êtres vivants qui ont la faculté de pouvoir se transformer. Alors, le modèle le plus connu, eh bien, c'est le loup-garou, hein. Même si on peut avoir des doutes, est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas, hein. Vous savez, on nous a caché tellement de choses que souvent la fiction rattrape la réalité et même souvent la vérité. Bien, dans tous les films qu'on nous a fait voir depuis des années et des années, c'est exactement ce qui est en train de se passer dans nos vies aujourd'hui au quotidien. Bon, sur ce, je lance le tirage. Alors, le en courageux en vol de Poé. Ne laissez pas la peur vous arrêter. Là, cette carte, elle vous dit, encore une fois, sortez de votre zone de confort. Si vous paniquez à la moindre chose que vous allez changer dans votre vie, vous ne pouvez pas être aidé par le monde céleste et vous ne pouvez pas avancer. La peur, ça met des freins de partout. Vous savez, on dit on est terrorisé, on est pétri de peur. Ben oui, c'est un peu symbolique, mais c'est ça. Si vous n'osez pas faire les choses, si vous n'osez pas changer de vie, changer de travail, changer d'appartement, changer de région, faire un revirement de situation à 360 degrés, vous ne pouvez pas avancer. Alors, lâchez cette peur, hein, pour que justement vous puissiez faire quelque chose de bien, de mieux certainement, hein. Je ne sais pas, peut-être que vous avez peur de prendre l'avion, par exemple. Vous avez peut-être peur de monter en montgolfière, hein. Vous avez peut-être peur de nager. Bon, ça, c'est l'exemple que je vais prendre pour moi. Euh, on vous dit de passer au-dessus de ça. Vous êtes des êtres courageux, sachez-le. Vous avez simplement des croyances limitantes, peut-être, des choses qui vous ont bloqué, des choses qu'on vous a appris quand vous étiez petit qui font des blocages. Là, libérez-vous de cette peur. Osez sortir de votre zone de confort. Osez faire les choses que vous avez envie de faire, de mettre en place. La deuxième carte, c'est le phénix de la lune décroissante. Quelque chose va prendre fin. Pour le moment, vous stagnez. Vous êtes encore dans cette période de peur, peut-être. Sachez que avec cette carte, on a un phénix, la petite fille ou petit garçon intérieur. Faites-le vibrer, faites-le chanter, faites-le danser, faites-le vivre à l'intérieur de vous. Remontez dans la période, je vous dis ça, il est 33, 333. Remontez dans la période où vous étiez petit, où vous n'aviez peur de rien, où vous osiez faire les choses. Grimper à un arbre, ça ne vous dérangeait pas. Monter sur une chaise et sauter sur le lit, ça me vous a... Ouais, moi j'ai fait des cabrioles comme ça, un truc de fou. Je sautais de haut de l'armoire. Donc là, on vous dit justement, ces choses-là qui sont en train de prendre fin dans votre vie, eh bien, ça va vous faire renaître de vos cendres. Okay, donc, n'ayez pas peur, hein, poursuivez votre chemin, osez faire les choses. Eh ouais, avec la carte 27, c'était de neuf encore. Vous devez choisir. Alors ça, c'est rigolo, hein. Il y a deux chatons. Parce que j'ai partagé quelque chose hier où la personne s'était tatouée deux chatons sur la poitrine. Elle a dû souffrir quand même, la petite dame, hein. Bon, là, on vous dit qu'il y a... ce sont deux châteaux différents. Peut-être que dans votre vie, il y a deux situations. Il y a deux chemins que vous devez emprunter, mais vous ne savez pas lequel. Là, on vous dit c'est le moment de faire le choix. Ne stagnez pas. 4,44, je vous dis ça. Ne stagnez pas, n'attendez pas. C'est la fin d'un cycle pour vous. La 27, c'est la 7 et 2, 9. C'est la fin d'une situation. Là, on vous met devant vous, on vous fait deux propositions. À vous de prendre la bonne décision.
À vous d'aller chercher dans votre troisième œil, dans votre intuition, quel est le choix que je dois faire. Est-ce que je dois prendre le chat gris avec les yeux bleus ou le chat blanc avec les yeux bleus? C'est une image, hein, encore une fois. Mais peut-être que là, vous avez effectivement une ligne qui se sépare, une ligne de temps qui se sépare et vous avez besoin de faire un choix. Avec l'armure du sacré, du carabée sacré, on vous dit que vous possédez un puissant bouclier. Vous êtes protégé. Vous avez le monde céleste à vos portes. Vous devez vous connecter au monde céleste. Encore une fois, vous devez vous ancrer, vous canaliser, vous retrouver avec votre soi supérieur. C'est votre bouclier. Vous avez dans l'au-delà certainement des êtres qui vous protègent aussi, hein, des êtres qui sont là pour vous montrer le chemin. Pensez à communiquer avec eux. Le scarabée sacré, c'est un animal qui porte chance. Le scarabée avait une place importante dans le temps des Égyptiens. Et alors, si vous en trouvez un, vous êtes sûr que la chance va vous sourire, mais ça va être un truc de fou. Alors, en parlant de ça, moi, je vais vous raconter une petite anecdote d'hier. Je vais faire des courses, hein, et mes yeux sont portés sur quelque chose d'une tache noire qui est sous une voiture, hein. Et là, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un portefeuille. Alors évidemment, le portefeuille est vide, hein, c'est quelqu'un qui est passé déjà par là, ou c'est quelqu'un qui l'a acheté parce qu'il était usagé, je ne sais pas, il était un petit peu rapiécé. Mais j'ai été voir quand même pourquoi je trouve ce portefeuille. Et il faut savoir qu'il y a des symboles, il y a des synchronicités, il y a des signes qui vous sont envoyés par l'univers. Et justement, le symbole du portefeuille, c'est la prospérité, c'est l'abondance, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est quelque chose qui arrive sur votre chemin. Donc là, bon, je l'ai pris vraiment au premier degré et, et ça va être mon pélope, je pense. Bon, l'interminable tristesse du passé, regret sans fin, chagrin obsessionnel, répétition du passé. Vous êtes peut-être dans une situation où votre vie tourne en boucle. Vous rencontrez toujours les mêmes personnes. Parce que vous n'avez pas compris la leçon la première fois. L'univers, il remet toujours sur le tapis les mêmes choses. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas travaillé sur vos douleurs du passé, sur vos manques, sur vos blessures que vous avez ramenées de votre vie antérieure, de vos vies antérieures. Peut-être que vous rencontrez toujours le même genre de personnages, des gens qui boivent, des gens qui sont pas aimants. Il y a une histoire de répétition du passé là. Donc, on vous dit, arrêtez d'être dans le regret de votre passé. Arrêtez d'être dans le chagrin obsessionnel. Hier, déjà, on avait la carte du deuil, hein. C'est exactement la même chose, hein. Les répétitions du passé. Vous tournez en boucle parce que vous n'avancez pas sur votre chemin actuel. Vous êtes toujours dans le passé. Ou alors vous vous projetez trop dans l'avenir, ou alors vous êtes complètement dans le passé. Là, on vous dit stop, hein, stop, arrêtez, hein, parce que ça vous mène nulle part, hein, ça vous fait perdre du temps, ça vous fait tourner en boucle, ça vous fait perdre du temps. Et ouais, la carte qui suit, elle est vraiment liée. D'ailleurs, tout le tirage est bien en harmonie, hein. Mademoiselle Toile d'araignée, reconsidérez vos alliances. Faites de nouvelles connaissances. La carte 14, c'est la carte du changement. Celle d'avant, c'était la 36, si c'est 3-9, la fin d'un cycle. On vous demande de changer de situation. Avec la carte de la toile d'araignée, on te dit de faire de nouvelles rencontres, de te mettre, et je vous dis ça, il est 9-9, ouais, on est dans la synchronicité parfaite aujourd'hui, hein. On te dit de faire des rencontres, d'aller vers d'autres personnes, de te libérer de certains amis, entre guillemets, si c'était vraiment des amis, ils ne te tourneraient pas le dos. Donc peut-être que tu as besoin de couper ces liens toxiques. Dans la famille, c'est pareil, vous avez besoin de couper certains liens toxiques sans être dans la méchanceté. Vous faites ça avec de l'harmonie, vous faites ça avec de la bienveillance, avec de la reconnaissance. Soyez reconnaissant des gens que vous avez rencontrés, qui vous ont fait travailler des situations. Ne vous dites pas, ah oui, celui-là, il m'a fait morfler, ben, je lui renvoie la balle, j'espère qu'il va. Alors déjà, on oublie le mot j'espère, hein, on est bien d'accord. De tout mon cœur, je souhaite qu'il lui arrive que des saloperies, que des malheurs. Ah non. Parce
que vous faites du mal à vous en même temps. Et là, je vous dis ça, il est 10:01. Donc, vous vous libérez de certaines situations, vous utilisez le petit bonhomme allumette, vous faites les choses bonnes et due forme, vous faites les choses avec beaucoup de bienveillance. Minuit, l'heure du crime. Ah, on a encore des corbeaux. C'est marrant parce que ce matin, hier, j'ai fait une toile où il y avait des corbeaux dans ma toile, hein, et je suis en rapport avec une personne qui fait des ateliers, qui fait des ateliers avec moi, et elle a énormément de discussions avec les corbeaux. Donc à chaque fois que je vois un corbeau, je pense à elle. Et ce matin, j'ai partagé cette toile sur notre WhatsApp, non, c'est pas le WhatsApp, sur notre Telegram commun. Et donc, il y a une personne qui m'a dit: Ah, c'est un hommage à cette personne, justement, parce que tu as mis des corbeaux. Et bien voilà, à nouveau des corbeaux. Alors, créativité, génie, écriture, inspiration artistique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez vous mettre à faire de la créativité. Soit vous apprenez à lire, à écrire, pardon, à dire justement que vous le savez, sauf si vous êtes d'origine étrangère et que vous avez besoin d'apprendre la langue du pays dans lequel vous êtes, hein. Euh, on te demande d'être le génie artistique qui sommeille à l'intérieur de toi. Ne soyez pas dans le doute. Il n'y a pas de doute à avoir. On a tous des dons, on a tous des facultés. On doit toutes les faire sortir en ce moment. Donc là, soyez créatifs, hein. Pensez je sais pas moi, à écrire un bouquin. Encore une fois, je sais à qui ça va parler, donc il y en a plusieurs, hein. Euh, En plus, avec la carte 31, ça fait 3 et 1, 4, ça va vous permettre une assise, ça va vous permettre d'être bien, d'être en harmonie avec ce que vous êtes réellement. Donc, allez-y, créez, créez. Moi, en ce moment, je fais des toiles, j'en fais 3 ou 4 par jour, ça vient tout seul, ça sort, c'est incroyable, quoi. On m'a même demandé si je les vendais. Vous vous rendez compte? J'aurais jamais pensé ça possible. La fille de Poséidon. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. N'allez pas chercher à l'extérieur ce que vous avez à l'intérieur de vous. Tout est là. Tout est là. Tout est là. Euh, Encore une fois, cette carte vous dit bien que vous avez à l'intérieur de vous tout ce que vous avez, ce dont vous avez besoin pour créer, pour avancer sur votre chemin. Il n'y a rien qui va venir de l'extérieur. Tout est à l'intérieur de vous. Et plus vous allez travailler à titre individuel, encore une fois, plus vous allez travailler pour le collectif. Alors, la carte du dos de deck. Le petit chaperon rouge. Eh ben, vous connaissez tous l'histoire, hein. Je ne suis pas une victime. La vibration 3. Je ne suis pas une victime. Tiens, tiens, tiens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart des gens, quand il leur arrive quelque chose dans leur vie, disent toujours c'est à cause de l'autre. C'est de la faute de mon voisin, c'est de la faute de ma voisine, c'est de la faute de mon père qui m'a pas donné ci, c'est de la faute de ma sœur qui m'a pas aimé quand j'étais petite, c'est la faute de mon conjoint qui est pas à la hauteur, c'est la faute du magasin qui a pas acheté les bonnes, j'ai acheté les mauvais produits. Je pourrais en citer des milliers comme ça. Non, tu n'es pas une victime. Ne te victimise pas. Tu as ta part de responsabilité. Tout ce que tu fais dans ta vie, dans ton quotidien, tout ce que tu mets en place dans ta vie actuelle, tu es responsable à 50%, on va dire, hein. On partage, on coupe la poire en deux. C'est ta responsabilité. Je ne dis pas c'est ta faute, parce que la faute n'a rien à faire là. C'est ta responsabilité. Tout ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est toi qui l'as voulu, c'est toi qui l'as mis en place. Même s'il y a des choses qui arrivent par hasard. Non, le hasard n'existe pas, encore une fois. Donc, ne te victimise pas par rapport à ce qui t'arrive dans ta vie. Si tu ne rencontres pas les bonnes personnes, c'est parce que tu n'as pas travaillé sur tes blessures. Si tu n'arrives pas à avancer sur une création d'une entreprise, par exemple, c'est parce que tu ne sais pas t'y prendre. C'est parce que tu ne rencontres pas les bonnes personnes. C'est encore une fois parce que tu n'as pas travaillé sur ce qui t'est arrivé dans tes vies antérieures. J'ai l'impression que je vous en guirlande là, mais non, pas du tout. C'est juste que je suis passionnée et que j'ai envie que vous avanciez sur votre vie, hein. J'ai envie que vous fassiez les choses pour vous permettre d'évoluer, mais d'évoluer dans le bon sens, hein. Je ne dis pas que vous êtes sous-évolué, hein. Rien à voir.
mais évoluer, faire des choses qui vont vous rendre heureux, qui vont vous permettre de travailler pour le collectif, monter en conscience, hein, faire les choses pour changer les choses qui sont mauvaises au quotidien. C'est fini. Alors aujourd'hui, on est le 23 juillet. Conseiller est facile, aider est difficile. Ouais, je vous donne des conseils, moi. Je ne peux pas vous aider à aller plus loin. C'est vous avec vous. C'est vous qui avez tout ce dont vous avez besoin à l'intérieur de vous. Vous voyez, encore une fois, c'est la date d'aujourd'hui, hein, je ne vous mens pas. Hein. J'aide une personne sans la conseiller. Je l'écoute, je l'accompagne, j'accueille ses émotions, je reste à son côté, je la soutiens sans intervenir. Donc là, moi, par cette vidéo, je vous apporte mon soutien. Je ne peux pas faire le travail à votre place. Ce n'est pas possible. Alors, j'ai utilisé aussi 3 cartes de mon oracle. Et je vous lis la première. Il ne tient qu'à vous de vous laisser guider à travers vous-même. Vous avez tout à l'intérieur de vous. Et voyez-vous la carte qui a sauté. C'est pas magique ça? C'est fou, hein? On te dit la patience paie. Et oui, les choses, elles arrivent au moment où elles doivent arriver. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Sachez les trouver, sachez les prendre en considération. Libérez votre cœur, rendez-le à la vie sauvage. Et oui, osez à nouveau aimer. Aimez-vous déjà pour commencer à être apprécié par les autres. Ça, je vous le dis souvent, hein, ça revient, ça tourne en boucle. Hein. Osez, osez redevenir l'être sauvage que vous étiez quand vous aviez 5 ans, 7 ans, 12 ans, 15 ans. Soyez des rebelles. Ne soyez pas dans la ah, je suis là, je fais rien, j'en ai marre, si. Non, bougez-vous, 17-17, bougez-vous. Bon, allez, je vous laisse sur ces petites notes positives. Je vous aime fort, 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 vous le savez. Continuez à prendre soin de vous. Pour ceux qui sont en vacances, ben, continuez à profiter du soleil si vous en avez. Mais s'il pleut, ben, vous sortez quand même. Hein. Vous allez dans la nature, vous allez vous régénérer auprès d'un arbre. Je vous embrasse fort, fort, fort. Et je vous dis à domani. Ciao, ciao.